Je donne la parole à Monsieur Florian Sidbon du groupe Paris en commun. Monsieur le maire, mes chers collègues, à l'heure où les effets du dérèglement climatique se font sentir, offrir des espaces verts et apaisés aux Parisiennes et aux Parisiens n'est pas seulement une ambition, c'est une nécessité et c'est tout le sens de cette délibération. Avec l'ouverture de ce nouveau tronçon de la Petite Ceinture, le futur espace culturel du 106 Brancion et le parc Georges Brassens dessineront une connexion précieuse entre plusieurs espaces emblématiques du 15e arrondissement. Avec ce projet, nous ne créons pas seulement un chemin, nous tissons des liens. Nous tissons des liens, nous inventons une continuité écologique, urbaine et sociale où chaque habitant pourra se ressourcer, se rencontrer et s'épanouir. Et cet aménagement qui prolonge désormais une promenade piétonne de 2 km, reliant également le parc André Citroën, offre aux habitants une véritable coulée verte mêlant biodiversité préservée et usages conviviaux. Les 15 000 m² de nature ainsi ouverts ne sont pas qu'un îlot de fraîcheur, ils sont le symbole d'un choix politique courageux et d'une vision durable pour notre ville. Rien de tout cela n'aurait été possible sans une volonté politique très forte. Transformer un ancien espace ferroviaire en un lieu de vie, accessible et respectueux de l'environnement, nécessite de dépasser les contraintes techniques, administratives et financières. Ça demande aussi un engagement collectif, celui des élus, des services municipaux, des associations et des habitants qui partagent cette ambition pour une ville où nature et culture s'interconnectent au bénéfice de toutes et tous. En imaginant ce futur espace culturel au 106 Brancion, en valorisant le parc Georges Brassens, et en rendant hommage à l'histoire de la Petite Ceinture, nous ne faisons pas que protéger notre patrimoine, nous lui donnons un nouvel élan, une nouvelle vie dans un quartier en pleine mutation, où les habitantes et habitants sont au rendez-vous des changements. Pour continuer d'ouvrir ces chemins vers un Paris plus vert, plus solidaire, plus interconnecté, je vous invite évidemment à adopter cette délibération.